Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui a pour but de vous apprendre à prononcer les noms des sabbats dans leur langue d'origine. Alors petite précision avant de commencer, selon les langues concernées, plusieurs prononciations peuvent être possibles en fonction des différents dialectes qui existent. Donc j'ai sélectionné volontairement évidemment la prononciation la plus utilisée pour rester dans le simple. Donc une autre petite précision dans cette vidéo également, c'est que les noms que j'ai utilisés sont ceux qu'on retrouve le plus souvent, c'est-à-dire ceux qui ont été établis par Aidan Kelly dans les années 70. On commence donc par Imbolc, puisque j'ai décidé de les... Enfin, je les ai classifiés naturellement en fait dans l'ordre chronologique du calendrier grégorien en fait. Donc Imbolc, je vous le prononce plus ou moins à la française en premier et ensuite je vous donne la véritable prononciation. Donc Imbolc, c'est du gaélique et ça se prononce Immolc. Donc en fait on insiste sur le M, Immolc. Et à la fin on prononce légèrement un petit K mais on l'entend à peine. Immolc. Ensuite on passe à Ostara. Alors Ostara c'est du vieux haut allemand qui signifiait Pâques. Donc en vieux haut allemand, Ostara se prononce Ostara. C'est-à-dire qu'on fait un O fermé, pas un O ouvert. On n'est pas dans Ostara mais dans Ostara. Ensuite, on passe à Beltan. Alors, Beltan, c'est une version moderne anglaise d'un mot issu du gaélique irlandais, dont on parlera juste après. Donc, Beltan, puisque c'est de l'anglais moderne, ça se prononce Beltane. Et le mot en gaélique irlandais duquel il est dérivé, c'est Beltan, qui est un mot qui désigne en fait le mois de mai d'une manière générale. Ensuite, on passe à l'Ita. Donc l'Ita, lui aussi, c'est de l'anglais moderne, qui est lui aussi dérivé d'un mot plus ancien, dont on parlera juste après. Donc l'Ita, en anglais moderne, ça se prononce litha. Et le mot duquel est issu est un mot en vieil anglais, qui se prononce litha. Donc on insiste davantage sur le TH, qui ne s'écrivait pas comme ça à l'époque, on l'écrivait soit avec la lettre thorn, soit avec la lettre F, qui d'ailleurs se prononçait chez les anglo-saxons thet. Bref, tout ça pour dire qu'on insiste sur le TH pour lui donner presque un son plus d'un D, il est plus dur en fait. Donc on insiste dessus, ça donne lib. Ensuite on passe au festival de Lughnasadh. Alors ça me tue de le dire comme ça, mais on le prononce à la française, Lughnasadh. Ça c'est du gaélique. Alors la graphie que vous connaissez ou qu'on voit le plus souvent, c'est une très ancienne graphie. En fait c'est l'une des premières je crois qu'on a pu retrouver dans la littérature irlandaise. Donc c'est du gaélique irlandais et ça se prononce en fait Lunes. Et vous avez bien sûr une variante que vous connaissez tous qui est Lammas. Alors Lammas, ça aussi c'est de l'anglais moderne qui lui aussi est un dérivé d'un mot plus ancien dont on reparlera après. Donc Lammas, ça se prononce Lomas, tout simplement, en anglais moderne. Et il est issu d'un mot plus ancien, donc du vieil anglais, qui se prononce Hlavmesse ou Hlavmas. Ensuite on passe à Mabon, qui est du gallois, c'est d'ailleurs le seul nom à être en gallois, qui se prononce Mabon. Donc avec un O ouvert, pas un O fermé, on ne dit pas Mabon, mais Mabon. Ensuite on passe à Samin, qui est en fait du gaélique irlandais moderne et qui se prononce Samhain. Ensuite on passe à Yule, qui lui aussi est de l'anglais moderne, dérivé d'un mot plus ancien dont on parlera après. Donc Yule, je viens de le dire, ça se prononce Yule, tout simplement. On insiste sur le OU, Yule. Et le mot en vieil anglais dont il est issu se prononçait Yale. Et voilà, vous savez désormais prononcer les sabbats dans leur langue d'origine. J'attire votre attention également dans la barre de description, j'ai ajouté une liste de liens qui vous mène à un site où vous pourrez entendre prononcer par des personnes qui parlent les langues concernées, vous pourrez entendre le nom des sabbats prononcés. Et vous le réécoutez jusqu'à ce que vous perfectionnez votre accent. Voilà, j'ai fait de mon mieux d'ailleurs concernant l'accent pour vous rendre la prononciation telle qu'elle est prononcée par les natifs des langues encore une fois concernées. Et j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!